Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je reçois aujourd'hui Bastien Le Chevalier. Vous êtes directeur du cinéma Le Rex. Bonjour. Bonjour. Alors, le 23 décembre, un tout nouveau cinéma va voir le jour à Bernay. Son nom, le Multirex, en référence à sa capacité. Donc, avant de revenir sur la salle en elle-même et de ce qu'elle va apporter, pourquoi avoir décidé de construire un nouveau cinéma à Bernay ? Le Rex ne pouvait plus répondre aux attentes des spectateurs d'aujourd'hui. Il était vieillot, désuet. Il n'y avait pas la possibilité de s'étendre. Le bâtiment est cerné par les habitations gauche, droite, derrière, et devant c'est la route. Donc pour nous, le seul moyen de redonner un souffle au cinéma dans cette ville de Bernay, c'était la construction d'un nouveau bâtiment. Et donc justement, ce cinéma, il était grandement attendu. Ça fait maintenant depuis 15 ans, donc 2008, que le projet d'ouverture d'un cinéma moderne est dans les tuyaux. Aujourd'hui, il voit enfin le jour. J'imagine que ça doit être une grande satisfaction pour vous. Ouais, une grande satisfaction parce que c'est vrai que ça a été un dossier qui a été très 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 compliqué à monter, à mener. Ça n'a vraiment pas été simple. Donc aujourd'hui, le fait de dire aux Bernayens, ça y est, on vous l'a promis depuis longtemps, il est prêt, il arrive, effectivement, oui, on est assez fiers. Et on est relativement fiers de ce qu'on a fait. Et donc, quel va être personnellement votre rôle dans ce nouveau cinéma ? Vous étiez le directeur du cinéma Le Rex, donc de l'ancien cinéma. Est-ce que vous avez également votre place dans le nouveau ? Quelles seront vos missions ? Ma mission, c'est de diriger ce cinéma, de s'assurer qu'il tourne. Donc, encore une fois, on reste dans un cinéma à taille humaine. On n'est pas dans un multiplex de 15 salles où le directeur voit quasiment jamais les spectateurs. Moi, c'est pas le cas. Moi, le fait que ce soit un établissement de 4 écrans, ça me permet, heureusement, de rester en contact avec le spectateur, de pouvoir déambuler dans le hall, de pouvoir discuter, de pouvoir échanger, d'être en caisse, etc. Mais ça va être aussi plus d'administratif, plus de gestion humaine, parce que maintenant, on va être une équipe. Donc, il va falloir gérer cette équipe et puis s'assurer que ça tourne correctement. Et vous n'avez pas un petit pincement au cœur à l'idée de quitter l'ancien cinéma ? Alors oui, il y a un coup de nostalgie, évidemment, parce que le Rex, ça reste quand même pour moi mon premier cinéma, mon premier emploi. C'est 25 ans de ma vie. J'ai vécu énormément de choses. Donc, il n'y a pas de regret, évidemment, mais un petit coup de nostalgie à la dernière séance, ça c'est sûr. Et donc, justement, en tant que directeur, vous avez vu, j'imagine, ce projet grandir. Comment est-ce que ça s'est passé en coulisses ? Est-ce que vous avez rencontré des difficultés dans l'élaboration, dans la confection de ce nouveau cinéma ? On en a rencontré à tous les niveaux. C'est pour ça que ça a demandé aussi longtemps. C'est que nous, notre envie, elle était indéfectible. On a toujours eu envie de faire ce cinéma. Ça, on l'a annoncé. On n'a pas fait de travaux au Rex depuis 15 ans parce que notre objectif, c'était pas de foutre de l'argent par les fenêtres au Rex, alors qu'on n'avait qu'une envie, c'était de le fermer. Donc oui, des difficultés, on en a eu à tous les niveaux, mais ça a demandé du temps à surmonter. Et au final, on a réussi. Et donc maintenant, on va revenir sur le cinéma en lui-même. Il y aura donc 4 nouvelles salles de 270, 118, 67 et 63 places, soit 518 au total. Qu'est-ce que ça va changer par rapport à l'ancien ? Ce qui va changer, c'est la qualité de la projection. Au Rex, le son était vieillissant, l'écran était vieillissant, ce qui fait qu'on avait une image un peu terne. Là, on va récupérer une image et un son, mais vraiment digne de ce nom, digne des meilleurs cinémas aujourd'hui. On n'aura rien à envier aux grandes salles, sincèrement. Les Bernayens vont pas être déçus, ils seront vraiment gâtés en termes d'équipement. Donc déjà, c'est la première chose qui va changer. Et ensuite, ce qui va changer, bien évidemment, c'est la programmation. Avec un mono-écran, on est pieds et mains liés, on ne fait pas forcément ce qu'on veut, on a énormément de contraintes. On en aura aussi avec un 4 salles, on n'aura pas une programmation open bar, comme on dit, mais ça va être beaucoup plus large. Là, aujourd'hui, on avait 3-4 films la semaine, là, on va tourner entre 10 et 15. C'est pour les Bernayens, ils vont arriver le soir, il y aura en moyenne 8 séances le soir, il y en aura 4 à 18h30, 4 vers 20h30, 21h, donc ils auront 8 possibilités de séances contre une actuellement. Donc justement, par rapport aux Bernayens, on va revenir sur eux. Sur l'ancien cinéma, il n'y avait pas assez de place pour accueillir tout le monde ?
En ce moment, si, parce que le Rex, on en est les premiers témoins, ne répondait plus aux attentes. Donc, hormis sur les grosses séances, les grosses sorties, où là, effectivement, il y avait du monde, le reste du temps, c'était creux. Et on le comprend, je vous dis, on était les premiers témoins. On savait que le Rex n'attirait pas, et pour cause, on ne faisait pas de travaux depuis 15 ans, parce qu'on avait cette envie d'ouvrir. Donc il n'y avait pas d'amélioration de qualité d'accueil et de projection. Là, ça va être différent. Et donc justement, vous l'avez dit, le tout nouveau cinéma sera doté d'un matériel dernier cri. Toutes les salles seront équipées de projecteurs numériques de dernière génération permettant d'afficher du contenu haut de gamme. Ça veut dire qu'on pourra voir des films en 4K ? Alors 4K, pas tout de suite, mais ça va être déjà un 2K de très très bonne qualité. On aura un son, il n'y en a pas dans le coin. De mémoire, je crois qu'Évreux et Pont-de-Mer n'ont pas ce système de son, on appelle le 7.2. Donc, c'est-à-dire qu'on a un double renfort de basse. On a un renfort de basse sur les ambiances. Donc pour les films style Avatar, Top Gun, tous ces trucs-là, on va avoir une qualité sonore vraiment de très très haute qualité. Et donc ce cinéma, il se veut accessible à tous. Le Multirex sera équipé de plusieurs dispositifs pour les spectateurs en situation de handicap. Il y aura également des dispositifs d'accessibilité pour les aveugles et les malvoyants, un système d'audio description pour les sourds et malentendants, un système de sous-titrage et de renforcement sonore. Ça veut dire que vous avez vraiment pensé à tout le monde, que vous n'avez laissé personne de côté. C'est ça. Nous, notre volonté, c'est vraiment d'être, comme on dit, un cinéma inclusif. C'est-à-dire que tout le monde, s'il le souhaite, doit pouvoir avoir accès à une salle de cinéma. Donc on a fait aussi les aménagements pour que les personnes qu'on dit PMR, personnes à mobilité réduite, peuvent accéder aux 4 salles. Il y a un élévateur qui sera là pour les personnes en fauteuil roulant et ils auront accès aux 4 salles sans problème. Et donc, au niveau du contenu, qu'est-ce qu'on pourra retrouver ? Est-ce qu'il y aura de nouveaux films à l'affiche toutes les semaines ? Est-ce que le cinéma sera ouvert tous les jours ? Oui, le cinéma sera ouvert 7 jours sur 7. En termes de contenu, il y aura évidemment beaucoup plus de nouveautés. On pense qu'on aura entre 1 et 2 sorties nationales chaque semaine. On aura donc du film pour tous les publics. Et on aura aussi du nouveau contenu qui ne se fait pas aujourd'hui à Bernay. C'est de la retransmission. Donc retransmission d'événements soit en direct, soit en différé. Donc ça va être des concerts, des pièces de théâtre, des opéras, des ballets. Et ça, les Bernayens pourront avoir ça dans leur salle de cinéma ici à Bernay. Et donc, lors d'une conférence de presse, Richard Patry et Jean-Fabrice Reynaud, tous deux exploitants, ont mentionné que le cinéma pouvait projeter 350 films par an. Et le timing, il tombe un peu mal pour vous. On arrive au 23 décembre, c'est le moment où il y a la sortie d'Avatar 2. Est-ce que vous êtes prêt à gérer l'afflux de clients pour ce film mondial et qui est très attendu ? On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, il faut être prêt. Nous, ça a été notre volonté. On a essayé de faire ces travaux vraiment dans un temps record pour être prêt justement pour ce film. Nous, c'est ce qu'on a voulu. Si on avait voulu éviter ça, bon, on aurait pris un peu plus notre temps, on aurait ouvert en janvier, dans une période un peu plus creuse, mais on a vraiment voulu que les Bernayens puissent avoir Avatar. Alors, on n'a pas pu être prêt pour la sortie pour le 14, on l'est pour la 2e semaine, donc j'espère qu'on saura se faire pardonner. Oui, les gens seront quand même au rendez-vous. Oui, j'ai vraiment aucun doute là-dessus. Et donc justement dans ce tout nouveau cinéma, vous l'avez mentionné, il sera multifonction. Il y aura la diffusion de films classiques, également des retransmissions des concerts, des opéras et des conférences. C'est le moyen idéal pour promouvoir la culture à Bernay. Oui, c'est ça. Nous, le but, c'est vraiment d'être ouvert à tout. Que vraiment les Bernayens puissent avoir accès à toutes sortes de choses qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous voulez voir un opéra, un ballet, il faut prendre sa voiture, il faut faire 2 heures de route, il faut aller... voilà. Et là, alors évidemment, une retransmission en direct dans une salle sur écran ne remplace pas vraiment une vraie salle d'opéra, mais ça reste quand même quelque chose de très attractif et de très intéressant pour ceux qui aiment ce genre de contenu. Et très rapidement, est-ce que vous avez un site internet où on peut retrouver l'actualité du cinéma, voir les films qui sont à l'affiche ? C'est le site cinéma
avec un S à la fin, -bernet.fr. Merci Bastien Le Chevalier d'avoir été avec nous sur Sensation aujourd'hui. Je rappelle donc que vous êtes le directeur du tout nouveau cinéma Le Multirex qui va ouvrir ses portes à Bernay. Ça se passe le 23 décembre. Et pour revoir et réécouter cette émission, vous pouvez vous rendre sur le site internet ou l'application Radio Sensation.